Et dans le Haut-Katanga, c'est l'accalmie après une crise provoquée par la carence en farine de maïs. Le gouvernement central s'est fortement impliqué pour résorber cette crise. Et déjà sur le marché, le sac de 25 kg de maïs est passé de 30 000 francs congolais à 15 000 francs. Suivez ce reportage. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, soucieux du bien-être de la population de la province du Haut-Katanga, a dépêché à Lubumbashi une délégation de 5 ministres membres des commissions économiques et socioculturelles du gouvernement de la République. Objectif, faire face à la montée vertigineuse du prix de la farine de maïs. Au terme d'une journée de travail ce mardi, journée pleine notamment avec une réunion tripartite tenue entre les opérateurs économiques, les autorités provinciales et les délégués du gouvernement, à savoir le ministre de l'économie Modeste Bahati Lukwebo, Aimé Moukena, ministre des hydrocarbures, Martin Kabouloulou, ministre des mines, Émile Mota, ministre de l'agriculture et Félix Kabange-Numbi, ministre de la santé publique. Des mesures ont été prises pour faire baisser ces prix qui ont pris de l'ascenseur. Les instructions reçues du chef de l'État en courte visite de travail à Lubumbashi commencent à produire des effets significatifs et il y a des raisons valables d'y croire et de le dire. Le prix fixé à 30 000 francs congolais en quelques jours pour un sac de 25 kg commence à retomber vers 15 000 francs comme annoncé par le gouvernement. Et nous avons été agréablement surpris par la présence du chef de l'État qui est aussi arrivé à notre secours. Que celui qui garde encore le maïs chez lui pour la spéculation, il sache qu'il va perdre. C'est le moment de mettre tout le maïs sur le marché parce que nous allons inonder le marché. Au cours des séances de travail, la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, s'engage à aider les opérateurs économiques à évacuer vers les grands centres urbains tous les maïs qui traînent à Kabongo, Nyunzu, Kabalo, Kongolo, où la population a cultivé mais ne s'est pas évacuée à cause de routes de dessertes agricoles qui sont en très mauvais état. L'administration publique de la Mongala va désormais travailler dans des conditions requises. Le gouvernement provincial dirigé par Marceline Moudjiba vient de doter les services publics des motos, ordinateurs et autres matériels informatiques. Le commissaire spécial de la Mongala invite à cet effet les chefs des services publics à en faire bon usage. Commentaire de Omer Mokinda. L'émergence de la province de la Mongala passe aussi par la qualité du travail que produit son administration publique. Pour ainsi améliorer les conditions de travail de l'administration de cette province, le gouvernement provincial de la Mongala vient de procéder à la remise officielle des motos et kits informatiques aux chefs des services étatiques de cette province. Cette dotation de Marceline Moudjiba est composée de motos neuves, ordinateurs de bureau et portables, imprimantes multifonctions, des photocopieuses ainsi que d'autres équipements de secrétariat. Le commissaire spécial de la Mongala, Marceline Moudjiba, place ses dons sous les signes de l'émergence de sa province et elle explique les mobiles de son action. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au président de la République, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui fait de l'émergence et du développement de la RDC, notre pays, son cheval de bataille. En effet, l'administration publique est l'épine dorsale de toute société qui se veut responsable et respectueuse, car la vie de la nation en dépend. Comment pouvez-vous rendre un travail de qualité lorsque vous ne disposez pas de ressources matérielles? C'est pourquoi nous avons été instruits par le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de vous doter des ressources matérielles nécessaires pouvant vous permettre de produire un travail de qualité pour une administration publique d'excellence. Les chefs de services publics à la Mongala, bénéficiaires de cette dotation, sont conviés à en faire bon usage, le tout dans le respect de la protection des biens de l'État. Et puis la gagnante du concours des posters scientifiques organisé dans le cadre de la semaine de la science et des technologies par le ministère de l'enseignement primaire et initiation à la nouvelle citoyenneté est rentrée à Goma. Princesse Diana Mounembwe a été accueillie par le gouverneur Julien Paluku qui a décidé de prendre en charge ses études. C'était hier avant-midi à l'aéroport de Goma. Blaise Aïnda pour le commentaire. Elle est entre les mains de son gouverneur, Princesse Diana Mounembwe, élève de 5e année d'humanité au complexe scolaire Mama Mourezi de Goma. C'est elle qui a gagné le concours national des posters scientifiques
organisé par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté dans le cadre de la semaine de la science et des technologies à Kinshasa. La gagnante a exposé sur les risques que court la région de l'Est avec le gaz méthane. Je vais juste demander aux autorités de s'impliquer, de lire au moins l'exposé que j'ai fait, de les lire et de prendre des solutions. Parce que si l'extraction n'est pas faite d'ici là, le gaz pourrait exploser de soi-même demain ou après-demain, on ne sait pas. Parce qu'il est seulement le lac est à 18 km du fameux volcan Nyiragongo. Le gouvernement m'a aidé, en particulier la ministre de l'Éducation en province du Nord Kivu. Elle m'encourageait, elle me disait Diana, tu dois remporter cette victoire. Et c'est fait, j'ai remporté la victoire. Pour le gouverneur Julien Paluku Kaongia, qui du coup recevait aussi des encouragements de son homologue du Sud Kivu, Marcelin Tchichambo, il est comblé de voir princesse Diana Munembwe vendre positivement sa province. C'est elle qui a été proclamée la meilleure de l'ensemble de la République. Pour démontrer que du Nord Kivu ne viennent pas que seulement le crépitement des balles. Du Nord Kivu viennent aussi les intelligences. Les intelligences qui font peur aussi au monde entier. Et c'est pourquoi nous avons consacré ces petits moments à cette demoiselle pour encourager toutes les autres demoiselles également et tous les autres hommes, tous les autres jeunes garçons à pouvoir lui emboîter les pas. Ils étaient nombreux, encadreurs, élèves et membres de famille à prendre d'assaut l'aéroport de Goma pour cet événement heureux. Bon nombre des Kinois qui utilisent la messagerie électronique préfèrent utiliser des abréviations pour faciliter et simplifier le coût des crédits, une pratique qui influence l'orthographe. C'est un constat de Mendaku Kalula Naomi, Frédéric Nkedi, commenté par Rita Bitota Shikai. L'usage du langage SMS qui s'est imposé dans la façon d'écrire de jeunes a accentué le problème d'orthographe qui existait déjà auprès des étudiants, élèves et autres chercheurs congolais. Mais dans les rues de Kinshasa, les avis restent partagés. Il y a le point positif comme il y a le point négatif. Les SMS tels que les jeunes gens les appliquent actuellement, ça déforme juste l'orthographe. L'orthographe, quand ils écrivent les lettres ou bien quand ils écrivent des rédactions ou bien des dissertations dans les écoles. Mais avec les SMS, bon nombre de gens perdent cette habitude de bien écrire, surtout dans le monde universitaire où les gens écrivent avec bon nombre de fautes. Les gens qui font trop des abréviations pour envoyer des messages, donc ça reste inculqué dans leur culture, quoi. Ils ne sont pas plus développés parce qu'il y a trop d'abréviations pour dire je suis. Il y a quelqu'un qui écrit S8. Et il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Pour Michel Fouakungi, chef de travaux à l'IFASIC, c'est plutôt un manque de lecture, dictée ou encore dissertation qui est à la base des erreurs d'orthographe que l'on remarque auprès de jeunes. Le problème d'orthographe vient, l'orthographe des élèves et des étudiants vient de ce qu'il y a déjà lacunes dans leur formation depuis le primaire, surtout depuis le secondaire. C'est ça qui est à la base donc des insuffisances qu'on constate dans l'orthographe parce que ce sont des insuffisances très graves. Ce n'est pas dû au texto, c'est dû à des tares dans l'enseignement du français. S'il est vrai que le SMS facilite et simplifie la communication, l'émetteur doit s'efforcer de connaître la vraie orthographe des mots utilisés. Le prochain journal Sud-Isra Congo Télévision, c'est déjà à 15h avec les journaux en langue nationale. Et puis, vous suivrez à 19h30 la grande édition de la soirée avec Ludwig Mafuta Kalumba. D'ici là, portez-vous bien.
Lord, I bless your name for who you are. My life has been done because I was far. Lord, I tried to stay away, but I'm back now. Number one, you know I want you, miss my days low. I feel like good to be trusted, praise in case I'm up. Let me bless your name and now that's what I'm here for. I know you keep on blessing me, but still let one more. Change mine. I understand it's time for me to be the low side and be the head for y'all. And God we trust, I know you never let me down. That's all I'm head in every person till I'm gonna die. More of your presence in my life. More of you, Jesus. The more I know you, the more I wanna know you, Jesus. More of you, I want more of you. More of you. Jesus, every day, every morning, want you more in my life. Jesus, more of you. Why miss your family and